66, c'est un voyage fabuleux, un peu casse-gueule quand même, que j'ai eu l'occasion de faire pour les repérages de mon roman Black Coffee. C'est une idée qui n'était pas la mienne au départ, puisque mon fantasme était plutôt de me retrouver à New York. C'est mon mari qui est fasciné par les États-Unis, qui souhaitait faire cette route depuis longtemps. Et donc on est partis tous ensemble avec mes enfants en 2011 pour les repérages qui ont duré 6 semaines aux États-Unis, donc 4 semaines sur la route. C'était un road trip, un family road trip assez mouvementé puisqu'on s'est perdu, on avait assez mal préparé notre... Enfin en fait on l'avait pas préparé du tout. C'est sa structure même aujourd'hui, la route 66 elle n'existe plus telle qu'elle a été imaginée au début du siècle dernier. Elle a plus de 70 ans aujourd'hui. Et cette route au départ c'était vraiment la route du bonheur. Hein. On descendait de Chicago, on allait jusqu'à Los Angeles, donc elle traverse les États-Unis d'est en ouest. Et des gens mettaient plusieurs jours, 10 à 15 jours, pour descendre au bord de la mer, avec des voitures qui n'étaient pas climatisées, donc ça devait quand même être quelque chose de fabuleux et difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stations-service, de diners, de motels sur cette route. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, des tronçons entiers à l'abandon, avec des herbes folles qui ouvrent son ventre d'asphalte. Cette fameuse Mother Road, aujourd'hui, elle est vraiment en état de désuétude totale. Certaines parties sont encore magnifiées, célébrées. On trouve des musées qui sont très sympathiques, des hurluberlus qui ont dans leur jardin collectionné des stations, des vieilles pompes à essence ou des vieilles voitures. Tout ça a beaucoup de charme. C'est aussi une vision des États-Unis au travers de cette route qui traverse 8 États, donc 8 mentalités, 8 façons de vivre. On passe vraiment de l'Amérique rurale à l'Amérique urbaine, en terminant avec Los Angeles, évidemment. Donc symboliquement, si on veut connaître les États-Unis, il faut faire la route. Et puis, quand on est au bout de cette route, après 3000 km, on l'a dans les pattes. On est devenu, pas américain, mais on connaît cette terre. Je ne dis pas qu'on pourrait y vivre, en tout cas moi, c'est quelque chose que j'ai toujours envisagé. Je ne sais pas si un jour je vivrai aux États-Unis, mais je me sens des affinités depuis l'enfance avec ce pays, sans doute de par mes origines et mon enfance, mon histoire. Mais en tout cas, pour moi, voilà, je l'avais faite et elle m'a faite aussi, cette route.